Je ne connais pas cette histoire, il faut absolument que tu l'écoutes jusqu'au bout. Je pense que c'est l'une des histoires qui m'a le plus ému et marqué. Cette histoire qui s'est déroulée sous le califat de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, un homme qui s'appelait Zayd, il avait un chameau qu'il aimait énormément. Alors qu'il était sur une terre qui n'était pas la sienne, son chameau s'est mis à manger de l'herbe qui était sur cette terre-là. L'homme qui était propriétaire de cette terre est alors arrivé et il s'est mis en colère et il a commencé à crier sur Zayd en lui disant « Qu'est-ce que tu fais là? C'est ma terre, tu n'as pas le droit de manger ici, ni ta bête. » Et il s'est mis à frapper le chameau de Zayd. Zayd est arrivé et a essayé de défendre sa bête contre cet homme-là et ils ont commencé à se chamailler, ils ont commencé à se battre. Au point où à un moment donné, dans cet affrontement-là, l'homme qui était propriétaire de cette terre-là est mort. Zayd, durant leur querelle, durant cette bagarre-là, eh bien il l'a tué. Les frères du propriétaire de cette terre-là ont attrapé Zayd et l'ont ramené devant le Qadi. Et le juge n'était autre que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Et ils ont dit, ô commandeur des croyants, Ya Amir al-Mu'minin, il faut que tu rendes justice sur cet homme-là qui est Zayd, qui a tué notre frère, qui l'a assassiné. Alors, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a posé la question à Zayd, lui a dit, est-ce vrai? As-tu réellement tué cet homme-là? L'as-tu vraiment assassiné? Et il a alors répondu, oui. Mais c'était pour me défendre car nous étions en train de nous battre et lui expliquer tout ce qui s'est passé au préalable. Le Qadi lui a alors dit « Man qatala yuqtal » celui qui a tué va être tué. Donc si tu as tué leur frère et que tu as avoué, alors on va appliquer sur toi la peine capitale. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans le Coran, « Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl » Ô vous qui croyez, nous vous avons prescrit le talion au sujet des tués. Donc si tu as tué un innocent, on va appliquer sur toi la peine capitale. Sauf si la famille du défunt décide de te pardonner. Et ils n'ont pas voulu pardonner l'assassin de leur frère parce qu'ils voulaient récupérer leur haq, c'était leur droit. Zayd s'est mis alors à dire au Qadi, Ya ayyuhal Qadi, laisse-moi rentrer chez moi, laisse-moi un délai, le temps de répartir mes richesses car mon épouse est malade, mes enfants sont en bas âge et laisse-moi récupérer de l'argent que j'ai, que je puisse leur donner, qu'ils puissent vivre après ma mort. Le juge s'est mis alors à se tourner vers l'assemblée qui était en train d'assister à ce procès-là parmi les musulmans et il a dit, la seule condition à laquelle je te laisserai partir, retourner auprès des tiens, le temps que tu répartisses ta richesse et que tu reviennes, c'est que quelqu'un parmi ces musulmans qui sont présents, qu'il y en ait un qui puisse se porter garant pour toi. Les croyants qui étaient présents ont dit, mais comment pouvons-nous nous porter garant pour une personne que l'on ne connaît même pas? Alors le juge a dit, comme personne te connaît, on va devoir t'exécuter sur le champ. Et c'est alors que s'est avancé un compagnon du nom de Abu Dhahr al-Ghifari. Il s'est avancé, il a dit, Ya ayyuhal Qadi, moi je me porte garant. Et il va lui dire le juge, mais comment est-ce que tu peux te porter garant pour quelqu'un que tu ne connais même pas? Il a dit, il est mon frère en islam et je crois en son récit qu'il ne l'a pas tué volontairement, mais qu'il l'a tué accidentellement durant leur querelle, durant leur bataille. Alors un véritable soulagement pour Zayd qui s'est tourné et qui a remercié Abu Dhahr et il lui a dit, je ne te demande qu'une seule chose en retour, ya Zayd, c'est que tu sois de retour à l'heure avant que ce soit le moment de l'exécution, car si tu ne viens pas, comme c'est moi qui me suis porté garant, c'est moi que l'on va exécuter à ta place. Et il devait revenir Zayd le lendemain avant Salat al-Asr. Ils se sont tous réunis le lendemain avant Salat al-Asr. Les proches de la victime qui avait été tuée, le juge, Abu Dhahr, les musulmans qui étaient présents au procès de la veille. Et ils attendaient tous avec impatience la venue de Zayd. Il avait donné sa parole qu'il allait revenir, car Abu Dhahr, rappelez-vous, s'est porté garant pour lui. Et le temps commençait à se rapprocher de Salat al-Asr et le Qadi a regardé Abu Dhahr et lui a dit, malheur à toi, regarde, tu t'es porté garant pour une personne que tu ne connaissais pas et aujourd'hui tu vas être sacrifié à sa place. À ce moment-là, Abu Dhahr n'avait aucun regret de s'être porté garant de Zayd car il avait cru en lui et il s'est dit, c'est un musulman comme moi et j'ai cru en son histoire. Au moment où ils étaient sur le point d'appliquer la peine sur Abu Dhahr qui s'était porté garant sur Zayd, Zayd est arrivé et a commencé à crier en disant, attendez, attendez, je suis revenu. Et tout le monde était choqué. Cet homme-là qui avait cette capacité-là, cette possibilité de s'enfuir, eh bien il est revenu pour qu'on puisse l'exécuter. Tout le monde était choqué, tout le monde était étonné, subhanallah. Et quand ils lui ont posé la question, le juge lui a dit, pourquoi est-ce que tu es revenu? Qu'est-ce qui t'a poussé à revenir alors que tu avais la possibilité de partir et de t'enfuir?
Il a alors dit, j'avais peur que l'on dise que les musulmans ne tenaient plus leur engagement. Allahu Akbar. Et le juge s'est tourné vers Abu Dhahr et lui a dit, et pourquoi est-ce que toi, tu as décidé et tu as voulu te porter garant pour une personne que tu ne connaissais absolument pas? Et Abu Dhahr a alors répondu et il a dit, j'avais peur que l'on dise que la bonté entre les musulmans avait disparu. Subhanallah, le monde était impressionné. Tout le monde était choqué, au point où la famille de la victime était émue par la scène qui était en train de se passer. Un homme qui avait la possibilité de s'enfuir, de partir, est revenu et s'est acquitté de son engagement. Ils étaient émus par ce qu'ils étaient en train de voir. Ils se sont concertés et ils se sont avancés et ils ont dit au juge, nous avons décidé de pardonner l'assassin de notre frère. Nous avons décidé de pardonner Zayd. Et le juge était choqué. Et il leur a dit, pourquoi? Comment se fait-il? Qu'est-ce qui vous a poussé à lui pardonner? Ils ont alors dit, nous avons peur que les gens disent que les musulmans ne se pardonnent plus entre eux. Allahu Akbar. Subhanallah al-Azim. Cette histoire, elle a tellement de bénéfices que l'on peut en tirer et que l'on peut appliquer à notre époque. Wallahu a'lam. Si tu ne